Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va assister à un chroniqueur Abel Boilly sur RMC qui va remettre en place Barbara Lefebvre. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant. Ça fait écho aux tensions actuelles entre la France et Israël, hein, qui commet un génocide à l'heure actuelle. Et il y a une lettre de Netanyahou qui accuse la France et Emmanuel Macron d'antisé. Bon, on connaît la chanson. Emmanuel Macron a décidé de répondre et on vit dans ce climat-là où nos médias, ce qui est assez étonnant, qui précisent qu'il faut faire front contre l'Algérie, on ne sait pas pourquoi, qu'il faut à choisir, hein, c'est ce qui nous est demandé, est-ce que vous choisissez l'Algérie ou la France, peu importe ce qu'il en est. Là, décidément, on décidé de prendre parti pour Israël et pour Netanyahou. Alors que ce sont des médias qui touchent des subventions de l'État et donc de nos poches. C'est quand même assez incroyable. Donc on va assister à ça. La première partie, on va écouter ce clash et ensuite on va regarder un petit peu ce qui se passe avec Emmanuel Macron et Netanyahou. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement et laisser en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Netanyahou est dans la surenchère du dialogue politique. Tu parlais des chiffres et je vais apporter une précision parce que la semaine dernière, tu avais donné des chiffres, Barbara, et tu n'avais pas été complète à mon sens. Les actes antisémites sont très loin d'être résiduels et ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'était une grosse connerie. Après le 7 octobre, il y a eu une explosion de près de 140%. Maintenant, les chiffres de l'intérieur disent que sur les 5 premiers mois de l'année 2025 par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2024, les actes antisémites, bien que très élevés, ont baissé de 24%. Mais on n'est pas revenu au niveau d'avant 7 octobre 2023. On est bien d'accord, il reste quand même très élevé. Les actes chrétiens, eux, ont augmenté de 13%. Et les actes anti-musulmans, eux, ont augmenté de 75%. Et ça, on ne le dit jamais. Ensuite, Netanyahou. Donc là, il a remis en place cette femme-là qui ment. Alors c'est volontaire, hein, ils le font exprès de raconter des bobards qui créent une tendance et après c'est pas grave. Même si c'est faux, c'est sorti, peu importe la suite. Le mal est fait, comme on dit. On écoute la suite. Comme suite quand Netanyahou dit ça, c'est de la surenchère. Il dit ça alimente le feu. Non mais vous savez, moi comme toute personne normale, je lutte contre l'antisémitisme. Mais, et ça c'est un propos qui n'engage que moi, je lutte contre les personnes qui ont la haine du juif, mais je lutte aussi contre les personnes qui font le chantage à l'antisémitisme, qui fait que si je critique Netanyahou, ça veut dire je critique tout Israël, je critique tous les juifs de la terre. Pas du tout. Quand on critique Emmanuel Macron, est-ce que je me sens critiqué en tant que Français? Pas du tout. Si je dis que je suis pour une solution à 2 États, il y en a qui sont spécialistes dans ça. Et ça énerve sur le terrain. Ça ne justifie pas les actes antisémites. Mais attention aussi à ceux qui font le chantage à l'antisémitisme pour étouffer la parole d'une personne qui serait contre. Et en plus, qui laisse entendre, pour finir mon propos, que tous les juifs de la terre seraient derrière la politique de Benjamin Netanyahou, ce qui est totalement faux. Il y a des manifestations monstres en Israël même contre son gouvernement. Ensuite, qu'en est... Là, moi, ce qui m'intéresse sur ce qu'il vient de dire, c'est comment ça se fait qu'effectivement, il y a des manifestations monstres en Israël, et qu'en France, les manifestations pro-palestiniennes et contre la politique de Netanyahou soient censurées. Comment ça se fait qu'un humoriste français qui fait une blague sur Netanyahou perd son travail, là où en Israël, il ne l'aurait pas perdu. C'est quand même assez fantasque cette histoire, faut bien l'avouer. Écoutons la suite, hein, là où il y a un vif échange. Qui est abject là-dedans? Qui est abject là-dedans? Est-ce que Macron... Et Macron alimente, oui. Ben non. Tu dis qu'on a tué des Juifs. Attends, pardon, on a tué des Arabes aussi. Toi qui es prof d'histoire, on a jeté des Arabes dans la Seine qui sont morts aussi. Je suis en train de te parler. Donc, ce qui se passe. Non, on n'a pas tué des Arabes parce qu'ils étaient Arabes. C'était dans le cadre du conflit algérien. Et donc ça justifie. Non, ça ne justifie absolument pas. Oui, mais c'est bizarre que tu renvoies ça alors que là on est juste sur un contexte du moment. Oui, donc là, on est en train de parler. Tu m'expliques pourquoi Sarah. Cette personne, ce qui est dommage à propos de Abel Boilly, vous savez, quand un ennemi fait une erreur, ne l'interrompez pas. Laissez-le aller au bout de son erreur. Là, elle était en train d'expliquer qu'il était tout à fait en soi légitime, compréhensive de massacrer des Algériens, des Arabes, parce qu'il y avait le conflit France-Algérie à l'époque. D'accord, donc c'est ce qu'elle voulait dire. Immédiatement, Abel Boilly l'interrompt, lui dit attention, est-ce que ça légitime? Et elle se reprend.
Parce qu'à ce compte-là, ça voudrait signifier que parce qu'il y a le conflit israélo-palestinien, on pourrait faire du mal à des pro-israéliens en France, n'importe où, etc. Elle s'est bien rattrapée, c'est dommage. Voilà. Là, c'était gravissime ce qu'elle disait, mais bon. Halimi a été défenestré mais je ne l'applaudis pas. En citant des sourates du Coran. Tu m'expliques pourquoi Mohamed Merah a tiré sur Arié, Gabriel et Myriam Monsénégo. Là, je vois pas le rapport avec autre chose, à part vouloir tuer des juifs. Quelqu'un qui est taré dans sa tête et qui est antisémite, il n'a pas attendu que Macron vienne dire qu'il va reconnaître l'État de Palestine. Donc, faut arrêter. Les positions du président de la République. La question, elle est très précise. Est-ce que Macron alimente le feu antisémite? Pour moi, non. Et je vais te dire, le Hamas était sous une pression très forte, y compris la Turquie, le Qatar et l'Égypte exerçaient des pressions très fortes sur le Hamas. Le Hamas était à deux doigts de signer les négociations. Oui, mais ça, tu l'as déjà. Oui, mais là, tu vas refaire ton cours d'histoire. Tu l'as déjà dit la semaine dernière. C'est pas ça la question. Quand Emmanuel Macron, tu vas pas m'avoir avec ton cours d'histoire. Parce que tu l'as déjà, tu l'as déjà, vas-y, mais tu l'as déjà redit la dernière fois. Tu l'as déjà dit la semaine dernière, ça. Parce que tu sais pas de quoi je vais parler. Mais attends, Barbara. Voilà, je suis désolé. Mais non. Je parle d'accord de paix. D'accord, il y avait un accord pour le cessez-le-feu, la libération des otages. Et tu penses que moi je suis pas pour la paix? Non, tu peux écouter la fin de ma phrase. Mais oui, mais parce que le coup du cours d'histoire, ça marche pas. Ce n'est pas un cours d'histoire, je suis en train de te parler de quelque chose que tu n'as pas vu. On connaît cette stratégie. Vas-y, finis. Mais oui, le coup du cours d'histoire, ça ne marche pas. Tu peux arrêter de m'interrompre? Vas-y, finis. Est-ce que je t'interromps quand tu parles? Ça peut arriver. Mais là, est-ce que je t'ai interrompu quand tu parlais? Vas-y. Alors, tu vas me laisser finir. Vas-y, finis. Lorsque monsieur Macron a annoncé qu'il allait reconnaître l'État palestinien, le Hamas était à deux doigts de signer les accords de cessez-le-feu. Et quand Macron a fait son annonce, les dirigeants du Hamas locaux ont envoyé un message aux émissaires en leur disant arrêtez tout. Tu vas pas dire que Macron est en ligne avec le Hamas. Le premier mouvement qui a félicité pour la décision, c'est le Hamas. Oui, mais et aujourd'hui, t'as l'air de dire que Macron est complice. Je dis pas qu'ils sont complices, je dis qu'il y a un lien effectivement entre la parole que peut tenir monsieur Macron et les effets que ça peut avoir sur le terrain. Donc on voit bien déjà l'accusation qu'Emmanuel Macron, alors on peut lui reprocher plein de choses, et on va pas le faire parce que on n'aurait pas le temps, ça prendrait des heures. On voit bien que bizarrement nous avons ce qu'on appelle de l'entrisme. Beaucoup de chroniqueurs télé, de médias et ainsi de suite tombés maintenant sur Emmanuel Macron parce qu'il souhaite la reconnaissance de l'État de Palestine avec d'autres pays européens. Immédiatement d'ailleurs, Israël a dit qu'il ne resterait pas les bras croisés. 2 jours plus tard, bizarrement, des extrémistes religieux musulmans, Daesh, État islamique, disent qu'il faut absolument, rapidement attaquer la France et les pays qui souhaitent reconnaître l'État palestinien. Bon, c'est quand même assez cocasse. Là, ce qu'il faut comprendre, et merci à l'intervention d'Abel Boilly, c'est que les gens comme Barbara Lefebvre s'expriment à la télé, dénoncent des choses qui n'ont ni queue ni tête, et quand il y a un chroniqueur, quelqu'un qui oppose, qui remet en question leurs chiffres, leur discours, ils perdent de pied et ils crient, ils se victimisent et ainsi de suite. C'est quand même assez intéressant, Pour poursuivre dans la vidéo, pour vous montrer l'hypocrisie et du Rassemblement national et tant d'autres, les mêmes qui appellent à un conflit armé tête à tête, que ce que tu veux avec l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie, n'en déplaise à Israël qui lance une propagande sur l'Algérie, ne commet pas de génocide, n'envahit pas le territoire de ses voisins, n'a pas volé l'arme nucléaire à la France, n'est pas condamné par la Cour pénale internationale, et ainsi de suite. Et pourtant, nous avons le Rassemblement national et tant d'autres qui appellent à un conflit avec l'Algérie, avec qui on avait du business, des rapports économiques très intéressants. Et bizarrement, quand ça concerne Israël, ces gens-là paniquent et appellent au calme, ce qui est quand même assez cocasse. Écoutez ça. Non mais Emmanuel Macron, il a abandonné et lâché les Juifs de France, nos compatriotes juifs, je suis désolé de le dire. Le 12 novembre 2023, il n'est pas venu, mais il n'est pas venu à la marche. Donc en résumé, Emmanuel Macron se plie à la rue juive. C'est ça que tu es en train de dire, parce que c'est souvent ce qu'ils disent avec l'Algérie ou autre, etc. Dès qu'ils prennent une décision qui n'est pas dans leur sens, Macron se plie à la rue musulmane, à la rue arabe. C'est ce qu'ils disent. Mais bon, je précise qu'Emmanuel Macron ne parle pas de juifs ici, il parle d'Israël.
Et il parle même pas d'Israël, il ne condamne même pas Israël, ne vous trompez pas. Il appelle à la reconnaissance de l'État de Palestine. Aucune sanction sur Israël, ce qui est quand même assez dégueulasse. Contre l'antisémitisme, moi j'y étais, Marine Le Pen et Jordan Bardella, et tous les élus du Rassemblement national y étaient à l'unisson derrière et pour soutenir nos compatriotes juifs. Et puis, pardon de le dire, mais depuis les attentats islamistes du 7 octobre en Israël, vous avez une haine qui s'abat et qui foudroie nos compatriotes juifs dans notre pays. C'est inadmissible. Nos compatriotes juifs aujourd'hui en France ont peur. À l'école, dans la rue, dans les synagogues. Est-ce que je dois rappeler qu'en mai 2024, la synagogue de Rouen a été ciblée par un criminel qui a été arrêté par les policiers, qui d'ailleurs, en voulant s'en prendre aux policiers, un jeune policier adjoint l'a neutralisé pour protéger nos compatriotes juifs et des Français. Je rappelle aussi en août, ça fait 1 an que la synagogue de la Grande Motte a été ciblée par 2 véhicules incendiés avec une bouteille de gaz à il y a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est un fait. Et ça doit alerter tout le monde. C'est reconnu par les autorités. Cette haine se banalise, oui, mais monsieur Macron, l'urgence, c'était pas de reconnaître l'État de Palestine. L'urgence, c'est pas de jouer le gendarme du monde en Israël et en Palestine. L'urgence, c'est de jouer le gendarme dans son pays où il y a plus de 360% d'augmentation d'actes antisémites depuis 2022. Donc, monsieur Macron, il doit pas rentrer en guerre diplomatique avec Israël. Israël, c'est un pays ami, c'est un pays fraternel. Le peuple d'Israël est intimement lié au peuple français. Et donc, c'est important qu'on joue la carte, qui joue la carte de l'apaisement. Voilà. Et je suis désolé, le seul qui s'est réjoui de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est le Hamas. Donc, aujourd'hui, reconnaître l'État de Palestine, c'est faire plaisir à une organisation terroriste qu'est le Hamas. Et je termine sur ça. J'ai pas entendu M. Macron s'insurger des propos de Rima Hassan qui jette une fatwa médiatique sur l'imam Chalgoui de Drancy, auquel j'apporte mon soutien de la même manière qu'elle se fait le relais du Hamas en expliquant leurs revendications et calendrier que propose cette organisation terroriste pour mettre fin, soit dit. Rima Hassan s'est pris une balle comme ça, je comprends pas pourquoi. Tu sais, c'est gratuit, tu vois. On voit bien en France que certains partis politiques, que certains médias, à choisir entre la France et Israël, ont fait le choix d'Israël contre la France, ce qui est quand même assez exceptionnel. Écoutons très rapidement les propos de Meyer Habib, qui, selon moi, sont choquants et mériteraient que normalement Retailleau l'interroge, le convoque 24 heures par une cellule anti-terreau. Écoutez ça. J'ai rencontré il y a moins d'une semaine, il y a 6 jours de cela, pendant près d'1 heure et demie à son bureau, le Premier ministre Netanyahou. Israël ne va pas rester, comme je l'ai dit, les bras croisés face aux provocations de la France. On est passé avec Emmanuel Macron. Donc on a un homme politique français, ancien député, qui explique qu'un pays qui est en train de commettre un génocide, faut dire les termes, condamné par la Cour pénale internationale et tout ce que tu veux, le monde entier condamne. Macron ne condamne pas, attention, hein, qu'on précise bien, Macron ne condamne pas Israël, Macron n'appelle pas à des sanctions contre Israël, et ainsi de suite, n'appelle pas à arrêter le massacre, le génocide, tout ce que tu veux, attention. Et il dit juste, bon, allez, on va reconnaître l'État de Palestine. Et des gens comme Meyer Habib, ne vous en déplaise, hein, qui était quand même ancien député français, explique qu'Israël va sanctionner la France. Mais de quelle manière? C'est ça la question. C'est ça qui est incroyable, au-delà de tout ce qu'il dit. C'est ça qui est choquant. Et c'est ce qu'on appelle de l'entrisme. Pour finir, je vous fais écouter, je suis désolé, le plateau de CNews, descendre Macron, le président français. Au-delà de la compréhension de ce qu'a voulu dire Benjamin Netanyahou, on peut que, nous on l'a constaté à plusieurs reprises, que malheureusement le président de la République n'a pas été au rendez-vous. Non seulement il n'a pas... La marche déjà. Oui, la marche on lui a reproché après le 7 octobre où tout le monde l'attendait et que c'était important. Donc on nous a dit qu'un certain conseiller lui aurait suggéré de ne pas marcher avec nos compatriotes de confession juive sous prétexte que les musulmans de France seraient contre. Et quel conseiller, oui, effectivement. Et combien même, je veux dire, le président de la République, c'est le président de tous les Français. Donc, il ne doit pas acter et valider l'analyse qu'on doit faire d'une rue arabe. Il doit parler à tous les Français. Et moi, j'aurais aimé qu'il marche avec nos compatriotes de confession juive, qu'il fasse un discours aussi à la nation en disant « Nous ne voulons pas qu'on importe, qu'on instrumentalise ce conflit Hamas-Israël et nous devons rester
unis et être extrêmement ferme sur ceux qui voudraient diviser les Français et notamment aussi certains politiques. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, maintenant que le président de la République soit vexé de la lettre envoyée par Benjamin Netanyahou, eh bien, voilà, c'est l'effet boomerang, j'ai envie de lui dire, tout simplement. Et aujourd'hui, il est peut-être pas trop tard pour qu'il fasse un discours à la nation en disant... On parle quand même... n'en déplaise, on peut ne pas aimer Emmanuel Macron comme moi, bien sûr que je souhaite sa destitution, mais il n'a pas commis de génocide, hein, je le précise. Alors, il y a eu un financement de l'armée d'Israël, etc., mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de génocide. Donc, je comprends pas pourquoi vous mettez d'égal à égal une personne qui est condamnée par la Cour pénale internationale avec Emmanuel Macron, quand même. Quand même. C'est quand même assez cocasse. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous invite à réagir en commentaire sur ce que vous pensez. Est-ce qu'effectivement, il y a de l'entrisme en France et donc voilà, j'invite à vous abonner, partager un maximum. Des bisous à tous.